Téléphone, c'est vraiment toi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour ce morceau, j'ai utilisé 2 positions. C'est un petit peu au choix. 2 positions sont possibles. Alors, nous avons la première position. En fait, j'ai commencé par celle-là. On se retrouve avec un schéma 0, 0, 4, 2 qu'on va retrouver ici, mais pas sur les mêmes cordes, qu'on retrouve ici et pas sur les mêmes cordes. Et sur la fin, il y a un petit changement. Là, sur le 4, avant le 4, on a toujours un petit slide. Alors, on va regarder le petit slide. On fait 0, 0. On glisse. Pas besoin de faire 3 cases. Une case suffit. Donc, par contre, c'est bien quand on fait un slide d'essayer d'avoir 2 doigts qui glissent en même temps, le deuxième se fixant au troisième doigt, pour que le troisième doigt soit un petit peu plus stable. Parce que sinon, il se plie un petit peu dans tous les sens. En mettant le 2 ici, je peux appuyer, ça ne bougera plus. Et après, je joue le premier doigt sur la deuxième case. Évidemment, la main droite, comme le morceau il va assez vite, c'est de l'aller-retour. Je change de corde, donc la troisième et la quatrième. Toujours le même glisser. La deuxième et la troisième corde. Et là, j'ai juste à monter mon doigt pour conclure ma phrase avec ça. Voilà, je fais des petits vibratos, mais à grande vitesse, on ne pourra pas les faire. Voilà. Le deuxième phrasé. Alors le deuxième phrasé, au final, il est plus facile à jouer parce qu'il n'y a pas l'effet. L'effet, il faut le maîtriser. Généralement, on a tendance à faire une accélération. Dès qu'il y a un effet, on a tendance à vouloir accélérer. Il ne faut pas accélérer. Il faut rester toujours régulier. O, 4, 2, O, 4, 2. Il ne faut pas que le slide prenne plus ou moins de temps qu'il doit prendre. On doit respecter l'accroche. Sur le deuxième plan, il n'y a pas ce slide. Donc, je vous montre, j'ai fait tomber la feuille. Donc, au final, il peut paraître plus compliqué quand on l'écrit comme ça, mais il est plus facile à jouer. Alors, 0, 0, 4, 7. Quand je pose mon quatrième doigt ici, j'essaie d'avoir un maximum de doigts posés pour éviter d'avoir les doigts qui se baladent partout et que les doigts aient besoin d'après de chercher la note suivante, ce qui fait perdre du temps. En étant bien positionné, on anticipe sur la note qui suit. 4, 7, 5 avec le deuxième doigt. Et déjà mon 1 et mon 4, ils se préparent pour aller chercher mon 4 et mon 7 sur la troisième corde. Je recommence. Après, c'est mon 2 qui vient rechercher. Alors, le 2, lui, il bouge facilement, donc il ne faut pas trop réfléchir à ce qu'il va faire.
En règle générale, le 2 et le 1, ils bougent facilement. Quand ces deux-là doivent bouger, il y a parfois un petit peu plus de réflexion à avoir. 5, 5, que je joue avec le 2, toujours. Premier doigt, quatrième doigt. C'est le même schéma finalement sur des cordes différentes. On avait ça, et on a ça qui est la même chose. Et sur la fin, on va décaler. Donc, septième, neuvième, que je fais avec mon troisième doigt. Si je peux poser mon 2, c'est mieux. Et je finis par le 1. Voilà. Je sais pas trop comment eux le jouent, mais j'imagine qu'ils le jouent plus ici. Hein. Ça me paraît plus logique. Mais après, il suffit de regarder les vidéos de live et de voir eux sur quelle position du manche ils sont, s'ils sont au début du manche ou ici pour connaître la vraie position. Mais pour vous, travailler une ou l'autre position, en sachant que la plus facile est la position 2 que j'ai expliqué en deuxième. Voilà.